Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer l'exercice 3 qui portait sur les géométries du sujet 15 des E3C 2020 proposé par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'une préparation au bac 2026 en première spécialité maths. Bon, pour ces sujets de contrôle continu, la calculatrice était autorisée, ce qui ne sera plus le cas au bac 2026. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié, énoncé et corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de première spécialité maths. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le professeur retraité. Vous pouvez éventuellement aussi m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Merci à ceux qui le font, merci à mes abonnés de me suivre un peu. L'énoncé, on appelle orthocentre d'un triangle le point de concours de ses trois hauteurs. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, O, vecteur I, vecteur J, on considère les points A de coordonnées -4, 10, B, 8, 16, C, 8, -2, H, 2, 10, K, 5, 7, voilà la figure ci-dessous. Donc on a tracé le triangle ABC et on a placé les points H et K. Les questions. Question 1, montrer que vecteur AB scalaire vecteur AC égale 0 et vecteur AC scalaire vecteur HB égale 0. Question 2, que représente le point H pour le triangle ABC? Question 3, montrer que le point K est le centre du cercle passant par les sommets du triangle ABC. Question 4, on admet que G est le centre de gravité du triangle ABC et le point qui vérifie vecteur AG égale 2/3 du vecteur AM, où M est le milieu du segment ABC. Déterminer les coordonnées du point G. Je rappelle que le centre de gravité d'un triangle, c'est le point de concours des médianes du triangle. Question 5, montrer que les points G, H, K sont alignés. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1, montrer que le produit scalaire des vecteurs AB et HC est égal à 0 et que le produit scalaire des vecteurs AC et HB est égal à 0. Bon, on va commencer par le premier calcul. Alors, je rappelle qu'on travaille dans un repère orthonormé, donc on va pouvoir utiliser la formule où le produit scalaire de vecteurs, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Alors, on connaît les coordonnées des points. Donc, on va avoir le point A, le point B, et on va calculer, évidemment, les coordonnées du vecteur AB. Donc, pour A, c'est -4, 10, et pour B, c'est 8, 16 les coordonnées. Alors, pour le vecteur AB, eh bien, c'est 8, -4, 16, -10. On sait, depuis la classe de seconde, que quand un point A a pour coordonnées XA, YA, un point B a pour coordonnées XB, YB. Pour avoir les coordonnées du vecteur AB, il y a une formule qui nous dit que c'est XB moins XA, YB moins YA. Alors moi j'aimais bien faire des petits codages, la ligne 1, la ligne 2, et ici on fait L2 moins L1. C'est un peu l'idée. Et donc le vecteur AB, eh bien, a pour coordonnées 8 moins -4, 8 plus 4, 12. Et puis 16 moins 10, ça fait 6. Et on peut essayer de vérifier quand même sur la figure qui a été donnée que pour se passer du point A au point B, eh bien, il y a 12 sur un chemin horizontal et 6 sur un chemin vertical. On va voir ça tout de suite. Donc, sur la figure, on part du point A pour rejoindre le point B par un chemin d'abord horizontal, ensuite vertical. Donc, ici, eh bien, on pourrait vérifier que ce segment bleu a pour longueur 12 et ensuite un chemin vertical pour rejoindre le point B. Et là, on pourrait vérifier qu'on a 6. 12, 6. Bon, évidemment, c'est pas forcément à faire au stylo, hein. Le jour du bac, vous prenez un crayon à papier et puis vous vérifiez. Bon, ça évite parfois certaines erreurs quand même, ou bien on peut se dire, tiens, j'ai pas les bonnes coordonnées, que s'est-il passé?
Alors je crois que maintenant la tradition c'est d'écrire des coordonnées d'un vecteur à la verticale, mais à l'horizontale ça marche très bien. Bon. Donc je laisse à l'horizontale. Cherchons maintenant les coordonnées du vecteur HC. Alors on a les coordonnées des points H et C. Donc pour l'abscisse 8, moins 2, je vais écrire tout de suite 6. Pour leur donner moins 2, moins 10, moins 12. Bon, ensuite on doit calculer le produit scalaire des vecteurs AB et HC. Alors on sait que c'est produit des abscisses plus produit des ordonnées. Bon, on va calculer. Donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, 12 fois 6 plus 6 fois moins 12, bon, 112 moins 72, ça donne bien 0. Bon, et puis ensuite, on a calculé le produit scalaire des vecteurs AC et HB. Bon, c'est exactement la même méthode. Bon, j'ai un petit peu préparé là, puisque c'est la même méthode. Alors pour le vecteur AC, son abscisse 8 moins 4, on va obtenir 8 plus 4, 12. Moins 2, moins 10, moins 12. Et pour le vecteur HB, 8 moins 2, 6. 16 moins 10, 6. Et donc le produit scalaire des deux vecteurs, ça va nous donner 12 multiplié par 6 plus moins 12 multiplié par 6. Bon, c'est à peu près clair que ça va donner 0, même si on calcule, allez, 72 moins 72 égale 0. Et donc on a justifié la première question. Bon, dans une copie, je vous conseille de toujours mettre ici un petit donc. Ça coûte pas cher et c'est propre. Question 2, que représente le point H pour le triangle ABC? Alors, je vous avais pas fait d'interprétation graphique tout à l'heure, je vais le faire maintenant. Quand on a le vecteur AB et le vecteur HC dont le produit est scalaire vaut 0, ça veut dire que le vecteur AB est orthogonal au vecteur HC. Ça veut dire donc que les droites AB et la droite HC sont orthogonales. Alors, on peut peut-être tracer au moins le segment HC pour commencer là. Voilà. Aïe. J'ai pas pris la règle. Voilà. Alors évidemment, il faut poursuivre pour pouvoir vérifier plus ou moins l'orthogonalité. Donc on aura un angle droit entre les droites HC et AB. Et puis de la même façon avec le vecteur AC et le vecteur HB dont le produit scalaire vaut 0, on peut dire que le vecteur AC est orthogonal au vecteur HB. Bon, je vais en profiter pour dire que les droites AB et HC sont orthogonales. Donc les droites ici AC et HB sont orthogonales. Donc HB, le voilà. HB. Pour représenter, alors évidemment, le mieux c'est de continuer. Bon, donc on a un angle droit à ce niveau-là. Bien, qu'est-ce que ces deux droites représentent pour le triangle ABC? Eh bien, HC, c'est la hauteur issue de C du triangle ABC, puisque les droites AB et HC sont orthogonales. Puis ensuite, avec les droites AC et HB qui sont orthogonales, BH, c'est la hauteur du triangle ABC issue de B. Bon, donc le point H est l'orthocentre
du triangle ABC, c'est le point de concours des hauteurs. Bon, j'ai certainement plus détaillé dans le corrigé. Là, j'ai surtout travaillé à l'oral, je vous laisse éventuellement rédiger, vous avez les deux éléments importants. Bon, alors ça veut dire que en plus, si on traçait la hauteur issue évidemment du point A, elle passe par H. H. Alors ici, celle-là, elle est sympa parce que comme la droite BC est verticale, cette droite que je viens de tracer coloriée en vert, elle est horizontale. Bon. Question 3, montrer que le point K est le centre du cercle passant par les sommets du triangle ABC. Bon, bah, ça veut dire que si on prend la distance K, elle devrait être égale à la distance KB et aussi à la distance KC. Bon, ça c'est ce que on va essayer de démontrer pour montrer que le point K est le centre du cercle passant par les sommets du triangle ABC. Alors on prend le point K de coordonnées 5, 7, le point A de coordonnées moins 4, 10. Alors moi je préfère calculer les coordonnées du vecteur K et ensuite s'intéresser à la distance K. Moins 4.5 ça fait moins 9, 10 moins 7 ça fait 3. Et donc, on peut évaluer maintenant la distance K au carré, c'est l'abscisse, moins 9 au carré, plus l'ordonnée du vecteur K au carré. Donc, K carré va être égal à 81 plus 9, c'est-à-dire 90. Donc, évidemment, K, c'est racine carrée de 90, qu'on peut simplifier un peu. Bon, mais je vais pas le faire parce qu'en fait, ce qu'on va vérifier, c'est que K carré égale KB carré égale KC carré. Donc, on en déduit que K égale KB égale KC. Bon, c'est fait pour le point K, le point A. Vous faites la même chose pour le point K, le point B, le point K et le point C. Et vous trouverez que K carré égale KB carré égale KC carré. Donc, eh bien, le point K est le centre du cercle que je vais appeler gamma. Et le centre, du cercle gamma, et le cercle gamma, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Il suffit de l'appeler gamma ici dans la question. Bon, vous avez donc deux travaux à faire vous-même. Bon, je vous conseille aussi, c'est de tracer ce fameux cercle gamma avec un compas. Voilà. Question 4, on admet que G, le centre de gravité du triangle ABC, le point qui vérifie vecteur AG égale 2 tiers du vecteur M, où M est le milieu du segment BC. Déterminer les coordonnées du point G. Alors, le milieu du segment BC, pour le placer, bon, précisément, on pourrait tracer la médiatrice du segment BC, c'est pas ce que je vais faire. Bon, on va déjà donner les coordonnées des points B et C, ce qui va nous permettre de trouver les coordonnées du point M. Donc, B, C, M. Alors, connaissant les coordonnées des points B et C, pour le point M, on ajoute les abscisses et puis on divise par 2. Ensuite, on ajoute les ordonnées et on divise par 2. Et donc, le point M, bon, ici le premier calcul n'est pas très utile. Les points B et C ont pour abscisse tous les deux 8, donc forcément le milieu de BC a pour abscisse 8. Et pour l'ordonnée, on va trouver 16 moins 2, 14 divisé par 2, 7. Et donc, à partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en fait, le point M a la même ordonnée que le point K. Tiens.
Bon. Donc le segment AM, on peut le tracer. Et puis le point G est situé aux 2/3 à partir du sommet A sur le segment AM. Alors on pourrait essayer de le découper un peu en 3 morceaux et puis voir le point G. Bon, ça me paraît plus raisonnable maintenant qu'on a le point M de calculer les coordonnées du vecteur M, les 2/3 des coordonnées du vecteur M et en déduire les coordonnées du vecteur AG. Donc le point A pour coordonnée -4,10, je vais considérer que le point G pour coordonnée x, y, c'est plus simple que x, g, y, g. Mais bon. Et donc les coordonnées du vecteur AG, x -4, attention, x plus 4, y -10. Bon, ensuite, pour le point A, -4,10 et M, 8,7, on calcule les coordonnées du vecteur AM, ça va lui donner 8 -4, c'est-à-dire 12. Et puis 7 -10, -3. Bon, on a besoin de 2/3 du vecteur AM, donc je vais les calculer. Les coordonnées du vecteur 2/3 du vecteur AM. 2/3 fois 12, donc on va obtenir 8. Et puis 2/3 multiplié par -3, on va obtenir -2. Bon, ce qui fait que vecteur AG égale 2/3 du vecteur AM, ça signifie que ces deux vecteurs ont même abscisse et puis ils ont aussi même ordonnée. Bon, on peut même l'écrire sous la forme d'un système si vous préférez. X plus 4 égale 8 et puis Y -10 égale -2. Ce qui va nous donner, une fois qu'on a résolu les deux équations, X égale 8 - 4, c'est-à-dire 4, et puis Y égale 10 - 2, 8, et donc on en déduit que le point G a pour coordonnées 4, 8, qu'on devrait pouvoir retrouver sur la figure. Donc j'ai fait une petite machine arrière pour que on place le point G, et puis ensuite on va nous demander de montrer que les points GK sont alignés. Alors en traçant par exemple ici le segment HK, il doit passer par G, ce qui a l'air d'être le cas. Bon. Question 5, montrer que les points GHK sont alignés. On connaît les coordonnées des 3 points. Bon, on va faire un choix de vecteur. Alors, vu qu'on a mis le point G en premier, j'ai considéré que j'allais m'intéresser au vecteur GH pour commencer, ensuite au vecteur GK. Bon, allons-y comme ça. Donc, 4, 8, et ensuite pour H2, 10. Donc, pour le vecteur GH, son abscisse 2 - 4, -2, 10 - 8, 2. Ensuite, pour le vecteur GK, on connaît les coordonnées des points G et K. Donc, on va trouver 5 - 4, 1, 7 - 8, -1. Bon, voilà. Ils ont l'air d'être collinaires, ces deux vecteurs GH et GK. Il me semble qu'il suffit de multiplier GK par -2 pour obtenir les mêmes coordonnées que le vecteur GH. Bon, voilà une première façon de faire. J'ai écrit H alors que c'est K, attention. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Je me distrais. Alors, GH égale vecteur -2 vecteur GK, donc les vecteurs GH et GK sont collinaires. Donc les points GHK sont alignés. Bon, avec une relation en plus comme vecteur GH égale -2 vecteur GK, si on fait une figure, je vais vous faire une figure comme ça, si on a GH égale -2 GK, quand vous avez un point G, vous imaginez une unité de longueur ici avec GK. Donc si ici le point G a pour abscisse 0 et le point K a pour abscisse 1, le point H a pour abscisse -2.
Bon, ce qui veut dire que sur la figure, on doit avoir cette configuration où HGK sont alignés dans cet ordre, et puis la longueur HG, ça doit être 2 fois la longueur GK. Bon, alors comment est-ce qu'on aurait pu faire si j'avais pas fait cette petite remarque comme quoi moins 2GK a les mêmes coordonnées que GH, et donc ils sont égaux, ces vecteurs? On peut utiliser le déterminant. Alors je vais peut-être essayer de vous donner 2 autres vecteurs pour utiliser le déterminant. Allez, prenons les vecteurs HG, donc de coordonnées 2, moins 2, bon, ça n'a pas changé grand-chose, et puis HK, 3, moins 3, voilà. Bon, alors comment est-ce qu'on calcule le déterminant des 2 vecteurs? Allez, puisqu'en général, c'est plutôt comme ça qu'on procède. Eh bien, en colonne, on va écrire 2 moins 2. En colonne, ici, 3 moins 3, les coordonnées des 2 vecteurs. Et puis ensuite, on va appliquer sorte de produit en croix ici, en disant que c'est 2 multiplié par moins 3, moins 2 multiplié par 3. Alors, il y a tellement de nombres qui se ressemblent que 2, c'est celui-là. Donc, moins 3, le moins 2 qui est ici, c'est celui-là, et puis il reste le 3. Voilà, avec la couleur, peut-être que vous allez mieux voir. Donc ça nous fait moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc les vecteurs HG et HK sont collinaires, donc les points HGK sont alignés. Bon. Alors ici, il suffirait de multiplier HG par 3 et HK par 2 pour avoir les mêmes coordonnées. Hein. Donc, petite remarque si vous voulez, 3 HG, ça donnerait 6 moins 6. Et puis pour 2 HK, 6 moins 6. Donc vous pouvez montrer que 3 HG égale 2 HK aussi. Bon, ce qui donne par exemple que le vecteur HG, c'est les 2 tiers du vecteur HK. Bon. Bref. Alors vous trouverez à la fin du polycopier cette figure que j'ai réalisée pour qu'on voit un petit peu tout ce qui a été fait. Mais bon, il y aurait des choses peut-être à compléter comme par exemple tracer les rayons KB, KC. Hein. Bon, le cercle rouge en hommage au grand acteur Bourvil. Je l'avais appelé Gamma. Bon, j'ai quand même tracé donc la hauteur BH, la hauteur que BH, hein, l'autre hauteur aussi ici pour avoir le point H qui est l'orthocentre du triangle ABC. Le point G, finalement, je n'ai tracé qu'une seule médiane, à M, mais on pourrait tracer les autres en plaçant les milieux des segments AB et AC. Enfin bref, vous pouvez compléter bien sûr cette figure. Bon, l'idée c'était de bien voir que les points H, G et K étaient alignés. Et cette fameuse droite où H, G, K sont alignés, ça s'appelle la droite d'Euler. Et oui, le grand mathématicien Euler avait aussi démontré que l'orthocentre d'un triangle, le centre de gravité d'un triangle et le centre du cercle circonscrit d'un triangle sont 3 points alignés. Bon, il y a un cas un peu particulier, c'est quand le triangle ABC est équilatéral, parce qu'à ce moment-là, les 3 points sont confondus. Bon, bref, c'est beau les mathématiques. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, on pourrait y passer des heures. The end, comme on dit au cinéma. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.